L'agroécologie est une pratique traditionnelle. Traditionnelle dans un concept dynamique. Ce concept dynamique part toujours de la pratique du paysan. Et n'est jamais considéré que cette pratique du paysan est une pratique statique. C'est une pratique que le paysan a toujours changé, adapté à l'évolution. C'est ça l'agroécologie. La liberté qu'on donne aux paysans d'utiliser les semences qu'ils veulent et la façon de les cultiver. Que ce soit l'association, que ce soit sous forme de haies, que ce soit toute forme d'exploitation. Lui, il sait qu'à la fin, il pourra tirer ses bénéfices de tout ce qu'il a mis dans son champ. Et le champ, l'agriculture est durable. Il peut perdurer sur cette parcelle. Lui, sa génération, la génération de son enfant, la génération de ses petits-enfants, et ainsi de suite. Je crois que c'est ça que moi je vois avec les paysans, très souvent, les paysans que j'appelle les paysans qui pratiquent de l'agroécologie. Il n'y a jamais d'engrais, il n'y a jamais d'insecticides. Si ils ont des problèmes, ils connaissent les plantes pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Voilà. Et c'est ce que je vois à longueur de journée avec les paysans. Le rôle de la recherche agricole maintenant, c'est d'aller s'intégrer, ne pas prendre le producteur africain ou le producteur traditionnel. Si je dis africain, cette connaissance, c'est partout dans le monde. Tous ceux qui ont pratiqué l'agriculture avant que la science ne s'intéresse, ils ont cette connaissance. Partout dans le monde. Chaque communauté a ses valeurs. Donc, que la recherche, au lieu de regarder ces valeurs-là comme des valeurs marginales, doit aller vers ces valeurs et les intégrer. Si vous partez des connaissances endogènes, la participation du paysan, en respectant sa connaissance, en respectant sa pratique, et de temps à autre, vous échangez et il voit ce que tu veux, la direction que tu veux lui donner, que c'est une bonne direction complémentaire à sa vision, tout de suite il s'engage. C'est ça le rôle de la recherche. Certainement, nous avons l'explication scientifique des choses, mais ils ont le vécu pratique de la chose. Donc on se complète. Souvent, tu vas trouver leur vision dépasse la vision même de la recherche. Je le reproche à nous intellectuels, partout dans le monde, que nous sommes désormais formatés dans un système qui a tourné le dos à cette tradition. Et une minorité, pour pouvoir faire résonner toute cette communauté scientifique, c'est des efforts, des sacrifices qu'il faut accepter. Même des critiques violentes qu'il faut accepter, comme j'en ai suivi dans le temps. Mais je continue. Et j'ai mis à la place pratiquement de ces stratégies que je développe, que j'ai appelées lutte intégrée, j'ai pris à la place l'agro-bioécologique durable, où je fais la diversification, je fais la rotation, j'utilise les notions des composés volatiles des plantes, j'utilise les notions de plantes pièges, tout ceci pour pouvoir gérer un espace que j'ai appelé espace agro-bioécologique durable, où j'amène les étudiants qui sont dans la filière agriculture durable pour s'inspirer et peut-être avoir d'autres visions plus larges, ce que je n'ai pas vu, pour que dans l'avenir, on puisse effectivement bâtir une agriculture écologique durable pour pouvoir sauver notre population sur le plan alimentaire et sur le plan de la santé.